Donc, Bezrat Hashem, on va commencer. Vous savez que dans quelques jours, Bezrat Hashem, on arrive à jour de Yom Kippour. Et ce jour-là, c'est marqué dans Chazal, Ki bayom hazeh yichaper alechem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. On se présente devant Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous pardonne de toutes nos fautes. Ki bayom hazeh yichaper alechem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. Devant Kadosh Baruch Hu, vous vous purifiez. Vous savez qu'il y a une différence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Rosh Hashanah, la particularité, c'est qu'Akadosh Baruch Hu Yoshev Beki Selin, Akadosh Baruch Hu, il est assis sur son trône et il a Kol Palmalia chez le malade ou d'Israël, il a tous les malachim en haut, les Mekatregim, les accusateurs, les sanégorim, ceux qui protègent. Et tous les malachim sont là, tout le monde est en train de faire le mishpat de la personne et la personne reçoit, c'est marqué dans la Gemara, si jamais c'est un tzaddik, alors on nirtam les altar les chayim tovim. Mais si jamais maintenant lui c'est un rachat, alors on nirtam les altar les mavet pour la mort. Mais si il est benoni, c'est-à-dire qu'il est moitié-moitié, il va se passer que son jugement a un sursis jusqu'à quand? Jusqu'à le jour de Yom Kippour, qui est bientôt Bezrat Hashem, qui est ce Shabbat Bezrat Hashem. Vous savez que il est assis seul le jour du Yom Kippour. Ça veut dire que, on va voir ce que ça veut dire, combien ça peut être un cadeau pour nous. La Gemara dans Chagiga, elle dit tout celui qui donne un cadeau à son ami, il doit le tenir au courant de ce cadeau. Il doit le tenir au courant qu'il doit lui donner un cadeau. De qui on apprend ça? On apprend ça d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, au moment où il a donné au Har Sinaï, au moment où il a donné le Shabbat, c'est marqué dans le Midrash, dans la Gemara, Matana Tova Yeshli Bebed Nazai. J'ai un cadeau magnifique dans mon trésor. Ve Shabbat Shema. Il s'appelle Shabbat. Lech Leodi Alahem. Va avertir l'âme Israël. Bien sûr, je ne parle pas dans un cas où maintenant le mec il arrive avec un carton grand comme ça, marqué grand, Azor Film, tu as compris que c'est une menorah. Ouais, il a laissé le ticket en bas, il a laissé l'étiquette en bas, tu vois que c'est marqué 10 000 shekels. Bon, tu n'as pas besoin de lui expliquer que c'est une Hanouka de Azor Film, d'accord? Mais si jamais maintenant tu lui offres un sidour, et que je dis, ouais, tu m'offres un sidour, c'est quoi ce sidour? Bah, comprends, c'est quoi ce sidour? C'est le sidour que Baba Saleh utilisait. Voilà, ça devient autre chose qu'un sidour. Donc c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu nous dit, lorsqu'on offre un cadeau à une personne, un cadeau qui paraît pas chou, on doit l'expliquer. Tsarich le audio, on doit lui expliquer c'est quoi ce cadeau-là. Kadosh Baruch Hu nous donne le jour du Yom Kippour. Et c'est un cadeau absolument phénoménal sur lequel maintenant on doit comprendre en quoi la grandeur de ce jour, la grandeur de ce cadeau-là. Vous savez que, vous l'avez déjà raconté, je le raconte, il y avait un roi particulièrement pourri. D'écart que c'est marqué que dans la Gemara, dans Sanhedrin, dans la Mishnah, dans Sanhedrin, c'est marqué que chez Enno Chelek le Navava, il fait partie des gens chez Enno, chez Enno Chelek le Navava, il a perdu tout sa part au monde futur, il s'appelait Ménaché Améler. Ménaché Améler, de qui il venait? Il venait tout simplement de Chizkiyahu Améler. Chizkiyahu Améler, sur lui, Akadosh Baruch Hu, c'est marqué dans la Gemara, Ratza Akadosh Baruch Hu la Sot, Chizkiyahu Mashiach. Il voulait faire de Chizkiyahu Améler le Mashiach. Vient le Navi Ishayahu, et parce que Chizkiyahu est tombé malade, vient le Navi dans Brachot, vient le Navi Ishayahu et lui dit, sache, qui met tata comment c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué, Tzav les betra, qui met tata velotirier, sache que tu vas mourir et tu ne vivras pas. Demande la Gemara, c'est forcément quelqu'un qui est mort en général, il ne vit pas, quelqu'un qui ne vit pas en général, il est mort. Ouais. Shoot. Et donc qu'est-ce qui se passe? Mais qui met ta table le tiré, dit la Gemara, met ta table au lamazé, le tiré le lamaba. T'as perdu ce monde-ci, t'as perdu le lamaba. T'as tout perdu. Il dit pourquoi? Il dit va être machia, Chizkiyahu Améler, il va être machia. Pourquoi? Lo asakta beperia verivia. T'as pas eu des enfants. Tu t'es pas marié, t'as pas eu des enfants. Il dit mais c'est normal que je suis pas marié, j'ai pas eu des enfants. J'ai vu mes rois HaKodesh que j'allais avoir un homme qui s'appelait Ménaché. Un enfant qui s'appelait Ménaché, qui va s'appeler Ménaché. T'as racha meroucha. Un homme qui va prendre l'Avodazara, qui va faire une Avodazara à 4 faces et qui va la mettre à l'intérieur du Michal du Beth Amikdash, il va dire à Kadosh Baruch Hu, là où tu seras, tu verras mon idole. Il va charcuter 1000 personnes pour des idoles. Vous imaginez un peu le malade. Lui, Ménaché Améler, il a vu Beroach HaKodesh qu'il allait avoir un fils pareil. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, c'est pas ton problème.
C'est pas ton problème. Toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Hachem, il attend de toi que tu te maries et que tu aies des enfants. Alors à ce moment, tu dois faire ce travail-là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah, maintenant, Beruach HaKodesh, tu as vu, c'est pas ton problème. C'est les cheshbonot d'Hachem. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Hiskiyahu Amelech, il dit peut-être que si toi, Yeshayahu, tu me donnes ta fille en mariage, peut-être que ton mérite et mon mérite, ça fera en sorte que maintenant, on sera sauvé d'avoir de tels enfants. À ce moment-là, Yeshayahu Amelech, il lui dit, sache une chose, c'est trop tard, maintenant tu vas mourir. À ce moment-là, il lui dit Hiskiyahu Amelech, Yeshayahu, Kala Nevuatra Veyetse. Sache que maintenant c'est terminé ta prophétie, maintenant tu peux sortir. Kibalti mi bet avi, j'ai reçu maintenant de la maison de mon père David Ameler, j'ai reçu de la maison de mon père David, que même si l'épée est sur le cou de la personne et qu'il va mourir, il ne doit pas abandonner de la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Yeshayahu, il a prié, Hiskiyahu Amelech, il a commencé à prier Mikirot Libo. C'est quoi Mikirot Libo? Ça veut dire les murs de son cœur. Ils disent les Mefarshim Mikirot Libo, de la manière que là t'as un mur, son cœur il est empli de fila. Il a prié entièrement, il a donné toute sa vie. Pourquoi? Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait un miracle, c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'Akadosh Baruch Hu il a fait un miracle Hatsum, que c'est le seul homme à être sorti des portes de la mort et resté en vie. Akadosh Baruch Hu va lui accorder 15 ans de plus de vie. Et c'est ce qui va se passer, il va avoir 15 ans de plus, il va demander même un signe pour ça, et qu'est-ce qu'il va avoir comme signe? Le soleil va s'arrêter dans le ciel, etc. Toute l'histoire avec Nabucodonosor, etc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc il se marie avec la fille de Yeshayahu, et à ce moment-là, ils ont 2 enfants, Menaché et Rav Shaké. C'est pas Rav Shaké, c'est Rav Shaké. D'accord? Rav Shaké va mourir très jeune, parce que c'était un Racha Merusha. Mamash, un Racha, déjà de son enfance, c'était un pourri fini. Et qu'est-ce qui se passe à Kedekar quand un jour, la Gemara raconte que Hiskiyahu Amelech, il avait son fils sur les épaules, il s'est moqué d'Hachem. Rav Shaké, il s'est moqué d'Hachem. Ça a tellement choqué Hiskiyahu Amelech qu'il est tombé, il s'est évanoui, il est tombé. Et au moment où il a chuté, son fils, il est mort de la chute. Donc Rav Shaké va mourir jeune. Et il va rester qui? Il va rester Menaché. Menaché qui, comme on le sait, va devenir un Racha Merusha. Et Ad Kedekar, qui va tellement devenir un Racha Merusha qu'il va tuer son grand-père Yeshayahu. Il va tuer son grand-père Yeshayahu Hanavi. Et avant de tuer son grand-père Yeshayahu Hanavi, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, Menaché va lui poser 3 questions. Il va poser 3 questions. 3 questions à Yeshayahu. Et une de ces 3 questions, c'est une question dans la Gemara dans Rosh Hashanah. Maintenant, la Gemara là-bas dans Yebamot, elle explique que Menaché ne va pas répondre. Menaché ne va pas répondre à ces questions-là. Pas Menaché. Yeshayahu Amelech Yeshayahu Hanavi ne va pas répondre à ces questions-là. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que quand Menaché pose ces questions-là, c'est pas parce qu'il a envie de réponse. Il n'a pas envie de réponse, il veut juste provoquer. Donc puisque lui, il veut juste provoquer, alors je ne réponds pas à ces questions. Et donc on va voir quelle est l'une des questions à Kedekar que lui, il ne va pas y répondre et il va dire le Shem Hashem Yeshayahu Amelech, il va se transformer en arbre. Et écoutez bien, Menaché Amelech va le retrouver, son petit-fils va le retrouver et il va abattre l'arbre en tranches comme ça. Il va abattre son grand-père, Yeshayahu Amelech. Maintenant, une des questions qu'a demandé le Menaché, elle est toute simple. C'est marqué dans la Torah. Kimi goy gadol, asher lo Elohim krovim elav, kashem Elokinu bechol korenu elav. Pasuk dans Dvarim. Qui est comme le Ham Israël, ce peuple-là, qui a cette chance-là comme le Ham Israël, qui a une telle chance que lorsque le Ham Israël l'appelle à Kadosh Baruch Hu l'entend. Qui c'est ce peuple-là qui a cette chance, le Ham Israël? Mi goy gadol, nous dit la Torah. Qui mi goy gadol, asher lo Elohim, krovim elav, Hashem est proche de lui. Kashem Elokinu, comme à Kadosh Baruch Hu, notre Dieu, bechol korenu elav. À tout celui qui l'appelle. Demande Ménaché, mais je ne comprends pas. Toi-même, Yeshayahu, tu as marqué dans les prophéties, Dirshu Hashem bi'imatsu karu be'otokarov. Dirshu Hashem bi'imatsu, appelez Hashem lorsqu'il est présent, karu be'otokarov, appelez-le lorsqu'il est encore proche. Donc ça veut dire qu'il y a des périodes où Hashem il est proche, il y a des périodes où Hashem il est loin. Donc comment dans la Torah c'est marqué que quoi, il est proche de tout celui qui l'appelle? Et d'un autre côté, toi-même, Yeshayahu, tu as dit dans tes prophéties, Dirshu Hashem bi'imatsu karu be'otokarov, appelez-le quand Hashem il est proche. Yeshayahu ne va pas répondre à cette question comme je vous l'ai dit, mais la Gemara dans Rosh Hashanah elle pose cette question. Elle pose cette question, comment ça se fait? C'est opposé, c'est psukim.
Réponse de la Gemara, écoutez bien. Réponse absolument incroyable. Zebe Rabim, Zebe Yachid. Lorsqu'un Rabim, lorsqu'un Tzibour, une assemblée appelle Hachem, fait une filat Rabim, comme on appelle ça, on se rassemble tous pour faire des tfilotes pour Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, Hachem est proche. Mais quelqu'un qui prie Beyachid, c'est pas forcé qu'Akadosh Baruch Hu soit proche de lui. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, Karov Beyoto Karov, appelez-le quand il est encore proche, nous dit la Gemara, c'est quoi? Asara Yemit Shuva. Les 10 jours qui séparent Rosh Hashanah Yom Kippour, les jours dans lesquels nous sommes à Arshav. Akadosh Baruch Hu est proche de nous maintenant. Maintenant, dans cette période-là, maintenant, Hachem est proche de nous. Karou Beyoto Karov. Maintenant, ça, cette capacité, ce phénomène-là, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Qu'Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde pendant 10 jours dans l'année et Hachem est proche de nous. Hachem est proche de nous. Et on voit ça Bérouche. On voit un miracle absolument extraordinaire tous les ans. Tous les ans, il se passe un miracle phénoménal. Vous pouvez avoir des chilonim qui mangent du porc. Ils sont à côté de la plaque complètement. Ils font pas Shabbat. Ils n'ont rien à taper de la Tzniut. Et maintenant, ils arrivent le jour de Yom Kippour et ils vont à la Beit HaKnesset. Tu peux avoir des Beit HaKnesset avec 300 places. 300 places. Où tu as 20 personnes qui viennent tous les Shabbats. Le jour de Yom Kippour, on sort les chaises en plastique et on les met. Il n'y a pas assez de place. Mais d'où ils sortent? D'où ils sortent? Makara. Dirshua Hashem bi'imatzu karov biyotu karov. Hashem, il est proche de nous. Nous dit Israël, il y a 5 parties dans le Neshama. Il y a 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. La dernière partie de la Neshama, Yechida, elle est comme un aimant. Elle est comme un aimant. Quand Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde, on est attiré vers lui. On peut avoir des juifs qui sont à côté de la plaque, ils vont venir à Neila. Pourquoi ils vont venir à Neila? Parce qu'Hachem est proche de nous. Hachem, il est maintenant, il est avec nous. C'est pour ça que quand on finit la tfila de Neila, on crie Hachem, Oua Elohim, Hachem, Oua Elohim, Hachem, 7 fois. Pourquoi 7 fois? Parce qu'on raccompagne Akadosh Baruch Hu dans les 7 cieux. Et on finit par quoi? Par Tkiat Shofar, qu'Akadosh Baruch Hu s'assoit sur le trône. Au moment de la Neila, Akadosh Baruch Hu est avec nous. Hachem, il est là. Et les Juifs le ressentent. Leur Neshama, elle est attirée. Leur Neshama, elle est attirée vers Akadosh Baruch Hu. Et ils ne savent même pas, mais ils sont là. Adkedekar que le Gaba, il dit, l'année prochaine, Neila, 5h30. Ils savent qu'ils ne le feront pas jusqu'à Neila l'année prochaine. C'est comme ça que ça se passe. Makara, ils sont attirés par Hachem. Hachem, il est là. Et on raccompagne Hachem. Hachem, oh Elohim. C'est comme ça qu'on finit l'année là. Pourquoi? Parce qu'on raccompagne Hachem dans les 7 sphères. Karou Beyoto Karov. Appelez-le quand il est encore proche. Vous savez que dans la Torah, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde, à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu s'approche de nous, ou ça va amener une catastrophe absolument incroyable, ou ça va ramener une Yeshua phénoménale. Ça va être ou tout ou rien. Akadosh Baruch Hu, il est descendu en Mitzrayim, il nous a fait des miracles absolument extraordinaires. Il nous a ouvert la mer, il nous a fait des miracles phénoménaux. Akadosh Baruch Hu, il est descendu sur le Har Sinaï, il nous a donné la Torah. Hachem, il est descendu dans le Mishkan. Comme on avait expliqué au moment de Tisha B'Av, le Mishkan n'avait même plus de... Il n'y avait plus rien naturel. Il était vivant. Le minéral est devenu vivant. Pendant un Sarah Yemet Tshuva, chaque Yachid, chaque personne a le couard de Tfila comme un Tzibour. Je ne sais pas si vous imaginez. Ce qu'un Tzibour peut faire pendant toute l'année, un Yachid, il peut le faire chaque jour. Adkedekar que c'est marqué pendant 7 jours. Vous savez que pendant de Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est quoi Asara Yemet Tshuva, compris Rosh Hashanah Yom Kippour. On enlève Rosh Hashanah 2 jours, plus Kippour 1 jour, ça laisse 7 jours. C'est pile les 7 jours de la semaine. Pourquoi Hachem nous dit, voilà, tu veux racheter tous les lundis de ta semaine où tu as foiré. Et ben maintenant, fais bien le lundi. Lève-toi bien, mets les tefilines, fais des tfilotes. Tu veux racheter les mardis, et ben ça va racheter tous les mardis de l'année. Vous imaginez un tel potentiel extraordinaire. Dire Shua Hashem Bimatzo. Ou à l'inverse, si jamais maintenant toi tu profites pas, le fait qu'Akadosh Baruch Hu est là, le fait qu'Akadosh Baruch Hu descend, ça va être une catastrophe. Sdom ve'Amora, Akadosh Baruch Hu il est descendu à Sdom. Il a vu les fautes de Sdom. Il est descendu à Migdal Bavel, il est descendu à la tour de Babel aussi. C'est une catastrophe. Pourquoi Hachem il descend? Genre Hachem il ne peut pas voir là-haut. C'est marqué dans la Gemara, c'est marqué que pourquoi qu'est-ce qu'on apprend qu'Hachem est descendu sur Sdom? On apprend de là qu'un Dayan ne peut pas juger sans avoir vu. Alors Makara, tu vois pas de là-haut. Hachem, genre il voit pas de là-haut. Il a besoin de descendre. Tout simplement, lorsqu'Akadosh Baruch Hu descend, forcément, ça crée chez nous un régèche de pouvoir s'approcher de lui.
Akadosh Baruch Hu, au moment où il est descendu sur Sdom, Douni Midrash, si jamais ils font tchouva, je descendrai de la talle. Je descendrai de la rosée. Si jamais ils font pas tchouva, Gofrit Vemelar. La destruction. C'est comme ça, lorsqu'Akadosh Baruch Hu descend, lorsqu'Hachem fait l'effort de se dévenir vers nous, dire Shua Hachem Limatzo, qu'est-ce que t'en fais de cette approche? C'est Mechayev, ça oblige. On avait raconté cette histoire avec Rav, qu'il la veille de Yom Kippour, il voit le boucher qui lui a manqué de respect. Il a manqué de respect à Rav. Nous dit la Gemara, il ne vient pas demander Mechila à Rav. Rav s'approche de la boucherie, peut-être que si je m'approche vers lui, il va me demander Mechila. Peut-être si je m'approche vers lui, il va me demander Mechila. Qu'est-ce qu'il fait le boucher? Dégage le rabbin, dégage! Dégage le rabbin. À ce moment-là, au moment où il rentre, le couteau dans la bête, l'os il sort, il lui tranche le cou. Maka, je comprends pas. Maka, déjà, Rav, qu'est-ce que tu as besoin de faire ça? Quelqu'un qui demande Mechila, c'est à lui de venir, c'est pas à toi d'aller attirer la Mechila. Rav, il a appris ça d'Akadosh Baruch Hu. Dire Shua Hashem Veimatsu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il descend pendant les 10 jours de Tchouva, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est Mechayev! Hashem il est descendu maintenant! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comment tu vas prendre? Comment tu vas opportuniser? Comment tu vas prendre ça comme opportunité? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que tu vas grandir de ça? Ou tu vas rester le même? Et attention, c'est dangereux. Attention, c'est dangereux. Vous savez que le Rambam, il ramène dans l'Ichot Tchouva, il ramène quelque chose d'absolument extraordinaire. Il ramène que si jamais quelqu'un il est Benoni, ouais, il veut faire tchouva. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme on a dit, Benoni, son mishpat, il attend jusqu'à Yom Kippour. Maintenant, lui, il est sur la sellette. Il dit, si il fait tchouva, il dit le Rambam, si il fait tchouva, alors tant mieux. Et s'il fait pas tchouva, alors tant pis. Demandez mes fâchés, mais pourquoi le Rambam il a dit, si il fait tchouva, et s'il fait pas tchouva? Je comprends pas. Lui, il est pile sur la balance. On sait pas ce qu'on va faire de lui. Il est pile sur la balance. Alors, t'as qu'à dire, et si il met de la tzaka? Et si il met les tefilin? De toute façon, il faut rajouter dans la balance. Alors, j'ai rajouté mitzvot. Pourquoi? Et s'il fait tchouva? Pourquoi et s'il fait tchouva? Disent les Mefarshim parce que tout simplement, lorsqu'Akadosh Baruch Hu descend pendant un série de tchouva et que toi, tu n'utilises pas ces 10 jours pour s'approcher de lui et pour faire tchouva, tu peux faire toutes les mitzvot qui existent. Ça ne rachètera pas cette faute-là. De ne pas avoir utilisé cette opportunité-là qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Tu peux faire toutes les mitzvot. Ça ne rachètera pas le fait qu'Akadosh Baruch Hu il est descendu et tu ne te sois pas approché de lui. Et c'est ce qu'on attend de nous. Vous savez que c'est une nafkamina dans la lacha. On nous dit que pendant Asara Yemei Teshuvah, on doit prendre sur nous des chumrot. Asara Yemei Teshuvah, on doit faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire pendant l'année. Il dit là, comme il dit le Mishnah Torah, je ne sais plus si c'est Mishnah Torah ou le Shulchan Aruch lui-même qui dit tout simplement, par exemple, celui qui a l'habitude de manger un pain qui est cuit par les goyim, et ben il fait attention pendant Asara Yemei Teshuvah de ne pas manger ce genre de pain. Ouais, fais attention de manger un pain d'Afka cuit par les juifs. Prendre des chumrot sur soi pendant ces 10 jours-là. Le Rav Pinkus s'est posé la question, il dit mais attends, mais je n'ai pas compris, à quoi ça sert? Genre le mec il veut faire le grand religieux pendant 10 jours. Maintenant il prend son pain, il le met au congélo, et il dit bon bah après Kippour. Ouais. Et maintenant il dit tout simplement je vais être marmire. Pendant la Sarah Teshuvah, il faut que je sois marmire, donc attention je mets les tzitzit tous les jours. Bon après j'ai fait sauter, mais bon je les mets pendant 10 jours. Mais à quoi ça sert? Mais dis-moi, tu es en train de faire le charclo, quoi. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Pourquoi tu fais ça un truc pareil? Non mais tu sais, ça sert à Teshuvah, faut s'approcher de Hachem. Putain mais qu'est-ce que quoi, tu me joues là? Après Neila, tu vas faire sauter le tzitzit. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Non mais tu comprends, il faut rajouter la jupe, c'est important. Qu'est-ce que tu fais? Il dit Rav Pinkus qu'il y a un yesod absolument extraordinaire. Pendant 10 jours, Akadosh Baruch Hu il fait une photo de toi. Vous savez, quand on fait une photo de nous, c'est marrant, il y a un phénomène absolument extraordinaire. Quand tu fais une photo, comme ça. J'ai pas compris, t'es pas comme ça. T'es super moche. Qu'est-ce que tu commences à faire? Mais tu fais comme ça. Non, c'est un phénomène incroyable. Quand tu fais la photo, non, comme ça. Comme ça, sur le côté et tout, truc. Mais je suis en train de faire un khaloued là. Je fais une photo naturelle. Non, mais tu comprends, c'est le moment. C'est pareil. Asara Yemei Teshuvah, c'est l'image qu'Hachem aura de toi toute l'année. Asara Yemei Teshuvah, on montre à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce que je suis capable de faire. Regarde Hachem où je suis capable d'arriver. Et un espoir en moi. Et un espoir en moi. Regarde ce que je suis capable de faire. C'est vrai, maintenant je suis peut-être pas comme ça. C'est vrai, dans le congélo, j'ai peut-être du pain de goy. C'est vrai. Mais en attendant, j'aspire à ça. J'aspire à ça. Quand Hachem, il est là, les pharaons, fait un effort. Fais un effort, c'est vrai. Ça, c'est le syndrome des célibataires. La maison, elle est retournée tout le temps. Et il y a sa mère qui arrive, il dit bon, j'arrive, je te dépose un truc. Et alors, tu commences à ranger toute la maison. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ranges toute la maison? Non, mais attends, il faut que ma mère, elle me voit bien, au moins que je ne suis pas comme un charclos. Non, mais c'est pareil, quand Hachem il descend, au moins fais un effort.
Fais un effort de ce que, montre à Hachem ce que tu es capable, au moins l'effort un petit peu. Ça sert à aimer Tchouva. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau extraordinaire ces 10 jours-là. Vous savez que le Rav Pinkus, quand il arrivait à Ofakim, c'était une révolution, hein, il n'y avait rien là-bas. Et les Avrechim là-bas, les Bnei Torah là-bas, dans quoi ils prient dans un sous-sol. Mais dans un sous-sol. Dans un miklat, genre, il fallait descendre 40 marches. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ils ont vu le Rav arriver? On dit, Rav, est-ce que c'est possible que vous nous payiez une caravane? Trouver un torem, un donateur qui serait prêt à nous payer une caravane, qu'on sorte de ce trou, c'est pas possible. Alors à ce moment-là, Rav Pinkus, il a commencé à chercher un donateur, il a dit pas de problème, je te paye la caravane, pas de problème, vas-y commande. Donc là, il a une chevra à Ashdod, il est arrivé à une chevra de Ashdod, il a commencé à commander une caravane, et donc comme la halacha, avec 12 fenêtres, des 12 tribus, machin, un truc et tout, et il a dit, je veux que le Haron, il soit fixé au mur de la caravane. Parce que je mets des coupottes de tzedaka, etc. Machin, donc je veux que le Haron à Kodesh il soit fixé au mur de la caravane. Et donc il fait la caravane puis comme il veut, etc. Pas de problème, Rav, pas de problème, on vous l'a fait. 3 semaines après, on l'appelle, on dit voilà, Rav, les bulldozers ils vont arriver, ils vont aplanir le terrain, etc. Et puis après on arrive avec le camion avec la caravane, on va la poser, etc. Donc il aplanit le terrain, le camion il arrive, la grue elle prend la caravane, elle la pose, et au moment juste avant de la poser, il y a 4 personnes qui se mettent aux 4 coins de la caravane et qui bougent un peu la caravane pour regarder est-ce que maintenant il y a des écarts, etc. Ils posent des pierres pour bien la fixer, et hop, après c'est bon, tu peux la poser, il la pose, pac. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Cette caravane elle était sous cellophane. Il y avait la cellophane qui la protégeait pour la route, et il y a un avraire qui dit à Rapicou, peut-être qu'on attend le donateur, que ce soit lui qui coupe. C'est lui qui coupe la caravane, c'est lui qui nous l'a payé, etc. C'est lui qui Donc il prépare la mezouza, etc. Et le donateur il arrive, et à ce moment-là, au moment où il coupe la cellophane, ils ouvrent la porte, ils se sont plantés de sens. Le Héral, il est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il fallait retourner la caravane. Alors Rapinkus, il voit ça, il me dit, bon, c'est pas grave, on va s'arranger, tout, on va payer notre grue, elle va venir, il n'y a pas de problème, tout, on va s'arranger, pas de problème, tout, il faut une simra, etc. Et il y a le fils de Rav Pinkus, il débarque et il dit, mais papa, t'as pas besoin de commander une grue. Moi j'ai vu comment ils font. Il y avait 4 personnes aux 4 coins. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ils ont commencé à mettre bien, c'est posé. On n'a qu'à faire pareil. Toi, on y va toi, moi, et puis les 2 autres avrérim, et puis on soulève la caravane. Maintenant, son de Rav Pinkus, il rigole, il dit, mon fils, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vrai, t'as 4 personnes, ça peut aider. Mais au moment où maintenant il y a la grue qui maintient, quand il n'y a pas la grue qui maintient, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux arriver à 30, 40, tu peux rien faire. Il rentre Rav Pinkus chez lui et il se dit, mais quel moussard extraordinaire mon fils il m'a appris. Il dit, Yebeyom ki Rosh Hashanah ikadvun, ou Beyom Kippour ichadvun. C'est marqué dans le dossier de la Tfila que quoi qu'à Rosh Hashanah on est écrit dans le Sefer. Et Beyom Kippour on est tamponné. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la même chose. Maintenant, la caravane, elle est dans l'air maintenant. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec la caravane dans l'air? Est-ce que tu vas la poser dans le bon sens, oui ou non? Pour ça, tu as 10 jours. Maintenant, tu arrives au moment de Neila, c'est tamponné, tu n'as plus rien à faire. Tu peux attendre Rosh Hashanah l'année prochaine. Tu peux attendre Rosh Hashanah l'année prochaine. Tu peux attendre une autre grue. Maintenant, pendant que la grue, elle est en train de tenir, ta vie, elle est en train de la tenir. Maintenant, toi, tu as 3 choses, tu as 3 personnes qui peuvent t'aider. Tchouva, Tfila ou Tzedaka. Ma'avirim ou Akzera. Tchouva, Tfila ou Tzedaka. Ça peut tout te faire changer. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas en profiter de ça? Tu vas en profiter de ça, de cette opportunité-là pendant 10 jours. Est-ce que tu vas changer ta vie? Toute la santé de l'année prochaine, elle est fixée dans quelques jours. Toute la parnassa, tout le shalom, tous les problèmes, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on a vu, tous les accidents, tout ce qu'on a pu voir cette année, c'est tamponné dans quelques jours. Rabotai, c'est tamponné dans quelques jours. On est conscient là maintenant que ça va être posé. On est conscient de ça. Vous savez que j'ai entendu une histoire absolument incroyable. C'est une histoire vraie qui a été racontée directement à Rafrima, un posek Alacha, Sfarad de Bnei Brak. Celui qui s'est arrivé, il a raconté à Rafrima, et il a raconté à une dracha. Il a dit qu'il habite à Paris, et un de ses voisins, c'est l'oncle. C'est l'oncle du roi du Maroc, Arshad. Le roi du Maroc actuel, Mohamed VI. C'est son oncle, maintenant il habite là-bas dans le 16e, je crois, et son oncle, c'est son voisin. Et il lui a posé la question une fois, il a dit, mais dis-moi, le roi il vient de temps en temps. Genre, pas visite officielle, il vient de temps en temps, il fait, oui, bien sûr, il vient, une fois, et il vient à la maison, etc. Il fait, tu vois, est-ce que ce serait possible, je te demande, ils se connaissent bien,
Il sait que c'est M. Benamou, bon, il sait que bon. Et donc, il dit, est-ce que ce serait possible qu'un jour, quand il vient, et puis je puisse lui serrer la main, je puisse lui dire bonjour et tout au roi du Maroc. Je dis d'accord, pas de problème et tout, je Bezrat Hashem. Enfin, il dit pas Bezrat Hashem, il dit ah, la bon, il lui dit la prochaine fois qu'il arrive, il n'y a pas de problème, on va s'organiser, ça, etc. Il l'appelle 2 semaines après, il dit voilà, le roi il est de passage, pas de manière officielle, mais il est de passage en France, et il vient chez moi ce soir manger à la maison. Si tu veux lui dire bonjour, il n'y a pas de problème, tu viens. Et maintenant, donc lui, il monte, il va voir son voisin, et il voit le roi du Maroc. Il lui serre la main, etc. Il dit voilà, mon roi, bonjour, et tout. Ouais, je suis le voisin, machin. Et le roi, il lui dit fais connaissance avec lui, t'as des enfants, qu'est-ce qui se passe, machin. Il dit oui, voilà, j'ai un grand-fils, bientôt il va faire la bar mitzvah, c'est bien, et tout. Et à ce moment-là, il lui dit dis-moi, je te pose une question, est-ce que je peux offrir un cadeau pour le bar mitzvah? Il dit mais pourquoi pas? Il dit bah, je sais pas, parce que tu es en train de m'expliquer que la bar mitzvah, c'est l'entrée dans les mitzvot, etc. C'est l'entrée dans... Donc c'est religieux, moi je sais pas, est-ce que je peux offrir un cadeau, moi, à ton fils pour la bar mitzvah? Il dit bien sûr, il n'y a pas de problème, si vous voulez offrir un cadeau, il n'y a pas de problème. Il enlève sa Rolex de 40 000 euros et il la donne au père. Maintenant il le regarde, écoutez bien, il le regarde et il lui dit comme ça, tu sais, moi je sais très bien que ça t'aurait suffi que je fasse un chèque de 1 000 euros. Je sais que ça t'aurait suffi, un chèque de 1 000 euros, ça t'aurait suffi. Tu aurais été content, le chèque du roi du Maroc. Ouais, tu l'aurais encadré. Tu l'aurais même pas encaissé, tu l'aurais encadré. Maintenant que tu as le chèque du roi du Maroc, eh bien, je sais que ça t'aurait suffi. Mais si je t'offre une montre de 40 000 euros, c'est pas pour toi, c'est par rapport à moi. Parce que moi, maintenant, en tant que roi, ça se fait pas que je t'offre 1 000 euros. Moi, en tant que roi, je suis obligé de t'offrir un cadeau de roi. Comme ça, il me dit. Vous savez le moussard extraordinaire qu'on apprend d'ici? On dit tous les jours dans les slichot. Tous les jours, on dit dans les slichot. On dit comme ça. Al tashivenu Hashem milfanecha. Al tashivenu Hashem milfanecha. Ou milfanecha malkenu al tashivenu. Al tashivenu Hashem milfanecha. Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, ne nous laisse pas de devant toi, Hashem. Al tashivenu Hashem milfanecha. Ou milfanecha malkenu al tashivenu. C'est vrai, Kadosh Baruch Hu, ça nous suffirait maintenant que tu nous donnes la vie. Al tashivenu Hashem milfanecha. C'est vrai, ça nous suffit la vie. Ou milfanecha malkenu al tashivenu. Akadosh Baruch Hu, toi t'es le roi. Hachem, toi t'es le roi. T'as un potentiel absolument extraordinaire. Toi, quand tu donnes comme un roi. Akadosh Baruch Hu, il peut tout nous donner. Quand on lit Avinu Malkenu, ça comprend la refoua, ça comprend le shalom, ça comprend tout. On comprend tout dedans. Avinu Malkenu, ça comprend tout dedans. Toute ta vie, elle dépend de ça. Si tu comprends que toute ta vie, elle dépend de ça, tu peux vivre tranquillement, toi. Tu sors de Mintra, ouais, c'est bon, je vais faire mon business. Mais dis-moi, tu sais qu'Hachem, ta vie, elle dépend. Elle en dépend, tu sais que tout dépend de lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Hachem te donne un cadeau absolument extraordinaire. Il te dit maintenant, tu peux décider ton année, c'est à toi. C'est à toi de décider. Vous savez que c'est marqué dans la Gemara dans Yoma, Arba Chiluke Kaparot, je vous l'ai dit. C'est une marque très connue. C'est une marque qu'on est obligé de savoir avant Rosh Hashanah, avant Yom Kippur, pardon. La Gemara nous dit comme ça. Arba Chiluke Kapara, Shaya Rabbi Ishmael Doresh. Il y avait 4 sortes de kaparot que Rabbi Ishmael, il était Doresh, il expliquait, écoutez bien. Amar Shlosha Hen Vetshuva Im Kol Echad Ve'echad. Il y en a 3 avec lesquels il y a la tshuva qui fonctionne. Avar Alas E Veshav Enozaz Misham Atchemochilim Lo. Alors sachez, c'est comme ça un clap dans la tshuva. Quelqu'un il a transgressé un AC. Il a une mitzvah, une femme elle a oublié d'allumer les bougies, un homme il a alors c'est pas un AC d'allumer les bougies, c'est pas d'Oreita, je sais pas moi, elle a pas fait kidouche. Un homme il a pas mis les tefilines, il a ouvert un AC. Il y a une mitzvah positive de devoir faire ça, il l'a pas fait. S'il veut faire tchouva, et ben s'il regrette franchement bien comme il faut, et ben maintenant il peut être pardonné de cette faute là. Continue la Gemara. Pourquoi de nom on apprend chez les Shuvu Banim Shuvavim. Avar alota, c'est si quelqu'un il a fait un interdit, il s'est fait un bon cochonou, ouais, d'accord, il s'est tapé un bon jambon fromage. Et qu'est-ce qui se passe? Donc il a fait un bon lave d'oraïta, un lota assez. Maintenant au moment où il a fait un lota assez, et ben qu'est-ce qui se passe? Va sa tshuva tola, la tshuva elle attend Yom Kippur mechaper. C'est vrai que maintenant il a fait tshuva, mais on attend Yom Kippur pour que ce soit une kapara.
שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאותיכם לפני השם ותתארו. עבר על כריתות ומיתות בית דין. Quelqu'un il est parti avec une femme qui est nida. Quelqu'un qui est mechal le Shabbat. Des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? V'asad tshuva, il a fait tshuva. Tshuva ve'yom kippour tolin. Ça suffit pas. Ça suffit pas seulement la tshuva, ça suffit pas seulement Yom Kippour. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ve'isurin memarkin. C'est les souffrances qu'il aura dans sa vie qui vont le nettoyer. Chez Nehemar, Vakati, etc. Aval mi sheyeshlo chilul Hashem beyado. Mais celui qui a été ouvert à l'chilul Hashem, qui dit Hashem, je n'ai rien à faire de ta Torah. Hashem, je fais ce que je veux de ma vie. Je m'en contrefous de tout. Ouais, t'as tzniut, on s'entend. Ton Shabbat, on s'entend. Avar al chilul Hashem. Chilul Hashem beyado. En lo koar betshuva. Il a la tshuva, ça suffit pas. Litlot velo yom kippour lechaper velo isurin emarek. Et la kulam tolin ou mita memareket. Et là, tout ça, ça attend jusqu'à quoi? Jusqu'au jour de sa mort. Où à ce moment-là, l'ambulance, elle ferme les portes, et à ce moment-là, quand on dit Id Gadal, Vid Gadal, Shemeraba, à ce moment-là, commence sa kapara. Donc il ne suffit pas de Tshuva, ça ne suffit pas Yom Kippour, ça ne suffit pas les Issourim, c'est la Mita qui va racheter. Nous dit le Meshech Chochma, un yesod absolument extraordinaire. C'est vrai, c'est Gemara, c'est vrai, c'est vrai ça, c'est Gemara, c'est extraordinaire, c'est les Humet. Il dit le Meshech Chochma, mais il y a une exception. Au moment de Neila. Au moment de Neila, c'est quoi Chilul Hashem? C'est quoi Chilul Hashem? On n'en a rien à faire de toi, Hashem. L'Omeshane, je fais ma vie, toi tu fais ta vie. Comment tu peux cracher à la tête du roi comme ça? Comment tu veux que le roi il te pardonne? Seulement quand il va te prendre ta neshama, Hashem il va te pardonner ça. Et ça va te servir comme kapara. Comment tu peux cracher sur le roi? Il t'en a rien à faire. Nous dit le Meshech Chochma, c'est extraordinaire. Quand on arrive au moment de la Neila et qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, pardonne-moi Hashem. Hashem, pardonne-moi. Et que nous dit le Meshech Chochma que tu es seul avec Hashem. Tu es seul avec lui. C'est le moment où il faut tomber au pied du roi. Et que tu veux dire Hashem, il peut te pardonner. Amen, Chilul Hashem. Amen, Chilul Hashem. Il dit le Rabbi Yitzhak Mbarditchov, il dit à Kadosh Baruch Hu, Anachnu menim charatot v'atamale rachamim. Akadosh Baruch Hu, on est rempli de fautes. V'atamale rachamim. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es rempli de miséricorde. Tu me remplis de miséricorde. Il dit Rabbi Yitzhak Mbarditchov, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu prends un 1m80 de fautes. Il a fait 1m80 de fautes. Animalé, malé, pshiot, j'ai fait plein de fautes, Hashem. Avalata, Hashem, ata, toi, Kadosh Baruch Hu, t'es infini. Atamale rachamim. Atamale rachamim. Akadosh Baruch Hu, il est sans fin. Il est sans fin dans la bonté. Ça, c'est la tchouva. Le Gemara raconte, le Midrash, on écoute Shimoni, il dit Shalou la chorma chote ma'onsho. Ils ont demandé à la chorma, mais celui qui faute, c'est quoi sa punition? La chorma, elle a répondu qu'il meurt. Shalou les nevi'im, Shalou la nevoa, chote ma'onsho, qui meurt. Shalou la Torah, chote ma'onsho, celui qui faute, c'est quoi sa punition? C'est marqué qu'il ramène un korban, si c'est de manière involontaire, qu'il ramène un korban, qu'il fasse tchouva et que Kadosh Baruch Hu lui pardonne. Shalou la Kadosh Baruch Hu chote ma'onsho, celui qui faute, quelle est sa punition? Kadosh Baruch Hu dit qu'il fasse tchouva. Comprenez qu'Alpi Igayon, c'est complètement incompréhensible la tchouva. C'est complètement, je vous pose une question, le mec il va au tambour, il achète une belle perceuse. Ouais, Black et Decker, une belle perceuse. Il débarque comme ça, il met une mèche de malade, il fait voilà. Et c'est marqué sur la notice. Attention, au moment de percer, ne mettez pas votre main devant. Ne pas mettre la main devant. Ouais, c'est évident. Au moment où tu perces, ne mets pas la main devant. Maintenant, le mec, il arrive, il fait comme ça. Comme ça. Maintenant, il se pète la main, il s'éclate la main, il a la mèche comme ça dedans. Ah. Maintenant, lui, est-ce qu'il va faire un procès contre Black et Decker? Est-ce qu'il est débile pour faire un procès contre Black et Decker? Oh, j'ai fait un procès, j'ai mis ma main, je suis rentré dedans. Je dis, mais monsieur, vous êtes complètement pété, c'est pas possible, qu'est-ce qui vous arrive? Mais allez vous soigner. Maintenant, Hachem, il te dit, celui qui fait Shabbat, il mechal el Shabbat mot yumat. Après, les gens, ils meurent, ils souffrent, ils ont un cancer. Et je comprends pas. Hachem, je t'en veux, mais j'ai pas compris. C'est marqué, t'as un code, mais c'est marqué. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué, qu'est-ce que tu veux? C'est marqué que celui qui en prête avec intérêt, qui prête avec intérêt, il perd son argent. Le mec, il a fait faillite. Soi-disant, Tralouette, c'est la bourse. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu tout son fric. Après, il dit, mais je comprends pas. Monsieur Rabbin, une bracha, s'il vous plaît. Je peux te donner des brachot jusqu'à demain. Mais le bon Dieu, il a marqué dans la Torah. Qu'est-ce que tu veux faire, toi, maintenant? Tu vas faire un procès, maintenant.
tu vas faire un procès, mais t'es pas fatigué pour faire un procès? Je vous pose une question, le mec il arrive dans le château de Versailles, ouais, avec une batte de baseball, il arrive comme ça, et bam, il éclate les vitres, il éclate tout, et il prend la batte de baseball, il fait pardon, je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui m'a pris, je m'excuse, je m'en veux, je suis vraiment désolé, c'est un vent de folie. Il dit mais monsieur, on va payer maintenant. D'accord, vous êtes désolé, mais on va payer maintenant. On va payer. Maintenant, moi, je vous pose une question. Le mec, non seulement il a éclaté le château de Versailles, mais il revient l'année d'après. Ils ont tout rénové. Il revient, il arrive avec un bulldozer. Rah! Il rentre dans le mur, il éclate tout. Qu'est-ce que tu vas lui faire à lui? Et tu l'atomises pas la tête. Maintenant, toi, t'arrives à Yom Kippour. Pardon, Hachem. Pardon. Maintenant, tu continues tes lourdeurs atomiques. Ouais. Hachem, il voit, mais t'as éclaté tout. Maintenant, Hachem, après, tu dis pardon. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il va faire de toi? J'ai pas compris. Il y a un principe qui est de base, qu'un enfant, il grandit. Il a 1 an, on fait des photos. Ah, il a 1 an. Après, il a 2 ans, il grandit. Ah, 2 ans dans le bac à sable, sympa. 3 ans dans le bac à sable, ouais. 4 ans, 5 ans, 10 ans dans le bac à sable, peut-être. Il y a un problème, mon fiston. 10 ans dans le bac à sable. Comment ça se fait? 10 ans qu'on fait les mêmes photos dans le bac à sable. Comment ça se fait? On ne sait pas qu'il est fatigué quand même. Il y a un problème. Vous êtes d'accord qu'il y a un problème? Hachem, tous les ans, Yom Kippour, il te regarde, Anaïla. Il te regarde. À quoi tu ressembles? Voilà, maintenant, il te fait une photo. Et il revient l'année d'après, il te regarde la photo. Et puis, c'est le même. Mais c'est encore pire. Il sait même plus parler maintenant. Le mec, c'est de pire en pire. Mais qu'est-ce qu'Hachem va faire de lui? Je comprends pas, là, un mec qui revient en classe tous les ans, et puis il redouble. Maintenant, il fait 10 têtes de plus que tout le monde. Tu vas lui serrer la main. Oh, tu repasses une année avec nous, sympa et tout. Sympa, on va refaire tout le programme encore une fois pour la 10e année. Et nous, on arrive à Yom Kippour. On dit pardon Hachem. Pardon, Hachem te dit, alors, tu connais une halakha en plus maintenant? Non, mais pardon, mais il y a Tata Gillette, elle me fait des boulettes et j'attends, j'ai faim, c'est la fin de Kippour. Tu comprends? Mais qu'est-ce qu'Hachem va faire de... Mais Hachem, il n'a pas envie de t'atomiser. Il n'a pas envie de t'éclater la tête à ce moment-là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais, oh non, c'est bon, Hachem, il est bon. Hachem, il est bon. Hachem, c'est notre papa. Mais qu'est-ce qu'Hachem, il pense de toi, papa? Mais réfléchis 2 minutes, ma carrière. Combien tu peux cracher sur mon Dieu? Combien tu peux être lourd? Combien tous les ans tu reviens, t'es le même. Des fois, t'es encore pire. Et Hachem, il voit les lourdeurs, il a toute l'année devant lui. Toi, t'as déjà oublié, tes lourdeurs que t'as fait l'été, l'août, le juillet, août, qui était un gros casier judiciaire, ouais, un gros. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et toi, t'as oublié, tu fais, oh, ça va, c'est une soirée parmi les autres. Ouais. Mais Hachem, lui, il n'a pas oublié, lui. Hachem, il a devant lui. Et il a ça devant lui, et il a ta parnassa l'année prochaine. Il a ça devant lui, et il a ta santé l'année prochaine. Maintenant, est-ce qu'il va lier? Vous savez, vous connaissez les enfants? Il fait, alors tu lis le petit château avec le petit château, d'accord? Donc lui, il te voit, ouais, et il voit ta parnassa. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il te fait? Il fait, mais même son habit, tu sais, son habit, il va le garder toute l'année. Tu regardes, qu'est-ce qui va se passer avec toi? Quand tu te vois, est-ce qu'il va lier les trucs? Il a ta parnassa l'année prochaine, il a ta santé, il a tout shalom, il a tout zivo, il a tout. Et toi, t'as ça. Voilà. Qu'est-ce que tu lui présentes? Qu'est-ce que t'as à présenter, Baba? Qu'est-ce que tu présentes? Qu'est-ce que tu mets sur la table? C'est que Raphaël Choubevitch, que le dor de Chesquiel à Navi, le dor de Chesquiel, qu'ils n'y croyaient plus à la tchouva. Ils n'y croyaient plus. C'était tellement impensable pour eux. Comment, quand on réfléchit 2 minutes, mais comment c'est possible qu'une personne me pardonne? T'arrives, tu vas voir ton père, tu le fais BAM! Pardon, papa, laisse-moi. Et tu arrives après, BAM! Pardon, papa, attends, excuse-moi, papa, ne bouge pas. BAM! Tu arrives avec Shabbat, BAM! Tignout, BAM! Cacheroute, BAM! Après, t'arrives, tu fais, oui, pardon, papa, tu m'excuses? Allez, à l'année prochaine. Mais qu'est-ce que je n'ai pas compris? Maintenant, quand tu réfléchis 2 minutes, comment Hachem il peut le pardonner? Comment ton père il peut venir après et te dire, t'inquiète pas, Baba, t'inquiète pas, mon fils, tout va bien, et tu auras la bracha, le shefa. Mais t'es malade, mais comment tu peux croire ça? Atke d'écart que le temps de Chesquiel, ils n'y croyaient pas. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a juré. Chayani Neum Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a dû jurer que la tchouva, ça existe. Chayani Neum Hashem, que la tchouva, ça existe. Sans ça, on ne pourrait pas y croire. On ne pourrait pas y croire. C'est impossible. Atke d'écart de Raphaël Choubevitch, il raconte qu'une fois, il est arrivé Erev Yom Kippour, il est parti sur le kever du roi Chaim Akadosh, à Yerushalayim.
Et au moment où il arrive devant le kever, il n'arrive pas. Il arrive pas, il sent que son cœur, il s'ouvre pas. Il sent que son cœur, il s'ouvre pas. Il remonte dans le taxi, il lui dit, tu peux me faire passer par cette route-là, machin. Et que sur la route, il voit le kever de Avshalom. Il y a un tombeau là-bas, à côté de l'hôtel, là-bas, pas loin, de Avshalom. Excuse-moi. Et là-bas, vous savez qui c'était, Avshalom? Avshalom, c'était un des fils de David Améler. Maintenant, particulièrement dur comme fils, parce que tout simplement, il a poursuivi son père pour le tuer. Bon. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que son père, il se cachait dans une grotte. David Améler, il s'était caché, parce qu'Avshalom le poursuivait. À ce moment-là, jusqu'à ce qu'un des proches de David vienne et lui annonce que, voilà, tout simplement, Avshalom est mort. Ses cheveux étaient très, très beaux. Il était absolument magnifique, Avshalom. Et ses cheveux, ils se sont accrochés dans un arbre. Et donc, il restait pendu par ses cheveux, son corps par terre, sa tête en haut, bon, sympa. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on vient annoncer à David Améler que son fils est mort, qu'est-ce qui peut dire un père qui est poursuivi par un fils qui veut le tuer? Il pose une question. Ouais, c'est super, je suis content. Ouais, qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'est-ce qu'il peut dire un père que son fils, il a appris que son fils il est mort parce que son fils il veut le tuer? Il est caché dans les grottes, dans des ronces. Il est roi d'Israël. Écoutez bien ce que va dire David Améler. Béni, béni, Avshalom, 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 béni, béni. Miten moti tartecha, Avshalom, béni, béni. Demande-moi, c'est quoi béni, béni? Béni, béni. Béni, béni, Avshalom, béni, béni, Avshalom, Avshalom, béni, béni. Miten moti tartecha, béni, béni, Avshalom. Pourquoi 8 fois béni, béni? Écoutez bien, nous dit la Gemara, 8 fois, 7 fois pour le sortir de tous les niveaux du Gehinnom. La 8e fois pour que le Chai Olam Haba. David Améler. À ce moment-là, Raphaël Shmulitz, il se met à pleurer, il se rappelle de ce passage, il se met à pleurer, il dit Hachem, combien un père de chair et de sang peut être miséricordieux envers son fils? Alors toi, la Khat Kama, Kadosh Baruch, combien tu veux être miséricordieux avec nous, Hachem, je t'en supplie, sois miséricordieux avec nous. Sois miséricordieux avec nous. Vous savez que il y a un passage dans le Navi qui nous dit que Kadosh Baruch Hu, au Chetz, c'est comment c'est marqué dans le passage, c'est marqué qui rochatz Hachem Tzoad Bnot Tzion. À Kadosh Baruch Hu, il nettoie les excréments des filles de Tzion. Qui rochatz Hachem Tzoad Bnot Tzion. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que veut dire ce passage? Une fois, Rav Rouven Karnstein donnait un machal absolument extraordinaire. Il dit tout simplement, c'est quoi que Kadosh Baruch Hu il essuie les excréments de Bnot Tzion? Et vous savez, une petite fille, elle a 1 an et demi. Elle est dans son lit et elle a fait dans la couche. Elle a fait. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça la brûle. Ce qu'elle a fait. Elle appelle maman. Maman. Ouais, elle appelle maman. Et sa mère, elle pionce. Ouais, ça fait à peine quelques mois qu'elle commence à faire ses nuits. Elle pionce. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, elle appelle. Et donc, comme ça le brûle, elle arrache la couche. Vous verrez, c'est sympathique. Et elle enlève sa couche. Et à ce moment-là, elle s'en met partout. À ce moment-là, vient la grande sœur, elle ouvre, elle fait oh, ça fouette, c'est pas possible, c'est quoi cette odeur, c'est quoi, c'est horrible, elle en a mis partout, ah, c'est horrible, ça sent le mort. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle appelle sa mère, elle dit maman, elle s'en est mis partout, maman, viens ici. La mère, elle débarque, oh, ma pitchounette, mon amour, tu t'en es mis partout, oh, c'est pas grave, je suis désolée, j'ai oublié de venir. Et elle la prend, elle le met dans la douche, elle commence à lui faire la douche, elle commence à le rincer, mon cœur, je suis désolée, pourquoi je n'étais pas là plus tôt? Oh, mon amour, c'est pas grave, oh, je t'ai brûlé, bon, je te mets de la crème, et je te mets de la couche, je te mets du parfum. La main, c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu dans le Navi. Akadosh Baruch Hu rochetz Tzoad Bnot Tzion. Mais à partir du moment où tu comprends que tu as des excréments sur toi, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils font tchouva, et ils disent c'est bon, allez, je refais plus. C'est-à-dire quoi tu refais plus? Mais il a tout éclaté, bon, je recommencerai plus. Tiens, papa, t'as éclaté la baraque. Ouais, c'est-à-dire que tu refais plus. Heureusement que tu referas plus, j'ai pas compris. Je crois que ça, tu vois, c'est je referai plus. Je suis désolé, Hachem, je referai plus. C'est que le Rambam, il dit, vous savez comment un bon moyen de perdre toutes ces mitzvot? Bon moyen pour perdre toutes ces mitzvot, puis avoir un compteur à 0. C'est quelqu'un qui est toé à la richolote, ça s'appelle. C'est-à-dire que tout simplement, il est en train de dire, voilà, les mitzvot, ça m'a jamais rien apporté, dit le Rambam. Les mitzvot ne m'ont jamais rien apporté. Tu regrettes d'avoir fait des mitzvot, tu perds tout le srar des mitzvot.
Il perd tout le srar. Ça, c'est quelqu'un qui perd tout le mérite de toutes les mitzvot parce qu'il est tout à la rishonot. De là, on apprend c'est quoi la tchouva. La tchouva, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui se dit, toutes ces avérotes-là, elles ne m'ont jamais rien apporté. Jamais elles ne m'ont rien apporté. Quand tu comprends ça, tu as compris que jamais ça n'a rien pu t'apporter, toi, ces avérotes-là. Alors ça s'appelle une tchouva. Ça s'appelle une tchouva. Tu dois réfléchir, mais combien tu dis, ouais, ça va, c'est le final, d'accord, le mec il était mafieux pendant 20 ans. Il s'est fait 1 million dans le compte, après il redevient religieux. Oh, bah, c'est bon, comme ça je peux vivre tranquille. Tu veux faire tchouva sur cet argent-là. Tu veux faire tchouva sur cet argent-là. Tu dois comprendre et vivre que cet argent-là, il t'a jamais rien apporté. Si tu l'as, c'est que tu as pris de ton lamaba. Si tu l'as, c'est que tu l'as pris de ton lamaba. C'est comme ça que tu dois vivre. Comprendre que tes mitzvot, tes avérotes, elles ne t'ont jamais rien apporté. Oh, elles m'ont permis de grandir. Non. Sache que si jamais maintenant, tu avais été comme ça, tu serais encore plus grand. Ça, c'est ce qu'on appelle la tchouva. Comprendre que ça ne m'a jamais rien... Oh ouais, j'ai kiffé quand j'étais jeune. Bon, maintenant, je comprends le sérieux de la vie. Ah bah, t'as pas fait tchouva. T'as pas fait tchouva. C'est là-dessus qu'on doit réfléchir. Et c'est là-dessus qu'on doit avancer. Vous savez que le Rav Israël Salanter, il dit on ne peut pas se présenter le jour du Yom Kippour sans avoir une Kabbalah. Sans avoir pris une chose sur nous. On ne peut pas arriver devant Hachem, nous demander à Hachem, je t'en supplie, nettoie-moi, et t'as aucune Kabbalah. T'as rien pris sur toi. On est obligé d'arriver avec une Kabbalah. Maintenant, une Kabbalah, c'est pas un truc... c'est pas la Kabbalah d'Yesh, c'est pas non plus un truc de fou. Ouais, on te demande pas de maintenant devenir super religieux, mettre les payotes jusqu'à là. Non, on te demande pas ça. Les gars, c'est marqué que... On raconte sur le... comment il s'appelait Excusez-moi, comment il s'appelait Rav Yehuda Livkovitch. Rav Yehuda Livkovitch, on raconte qu'une fois il y a un affaire, un Ben Torah, il est venu le voir. Il a dit voilà Rav, j'ai fait une liste, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait une liste de tout ce que je vais prendre comme Kabbalah pour Yom Kippour. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Et il commence à lire la liste. Il fait laisse tomber, c'est Sarah. Laisse tomber, c'est Sarah, tu n'y arriveras pas. Laisse tomber, tu ne tiendras pas. Et tu veux prendre une bonne Kabbalah pour Yom Kippour. Une bonne. Quand tu sors des toilettes, tu as fait Asher Yatzar. C'est pas de filat à derrière. C'est pas de filat à derrière. C'est pas Baoukhata, non, il n'y a pas. Tu t'arrêtes. Asher Yatzar et Adam Bechorma. Tu sais qu'il y a des gens qui mangent par la gorge. Est-ce que tu sais qu'il y en a qui mangent par la gorge? Est-ce que tu sais qu'il y en a qui passent des séances de dialyse parce que maintenant ils n'arrivent pas à aller aux toilettes? Réfléchis 2 secondes. Asher Yatzar et Adam Bechorma. Réfléchis 2 secondes ce que ça veut dire. 2 secondes. Tu fais Birkat Amazon. Tu dis, ah ouais, je vais faire Birkat Amazon avec Kabbalah cette année, allez, je prends sur moi Birkat Amazon avec Kabbalah. Non, tu n'y arriveras pas. Une chose, quand tu fais Birkat Amazon, il n'y a pas de... Il n'y a pas. Tu fais Birkat Amazon, t'attends 2 secondes. Il n'y a pas, tu veux du café? Il n'y a pas. Tu fais Birkat Amazon, t'es avec Hachem maintenant. 7 minutes, t'es avec Hachem. Tu veux prendre une commande Kabbalah, tu prends ça. Tu prends toi ça sur toi, tu vas grandir de ça. Tu vas grandir d'un petit peu, tu vas grandir. Je vais finir avec une histoire absolument incroyable. Vous savez que, Agav, le dernier Avinu Malkenu, qu'on dit dans la Tfila, parce que les Sfaradim disent dans la Tfila, Avinu Malkenu al tarzirenu rekam milfanecha. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, faites que maintenant on ne te quitte pas en ayant les mains vides, sans avoir été pardonné. Al tarzirenu rekam milfanecha. Je vous pose une question, qu'est-ce qu'Hachem pense de nous à ce moment-là? Hachem te dit pareil. Et vous, le Ham Israël, al tirzireni rekam milfanechem. S'il vous plaît, vous avez pris une Kabbalah. Ça fait 10 ans que tu prends des Kabbalah. 10 ans que tu dis, oui, je vais faire tchouva, oui, pourquoi pas demain, pourquoi pas hier, et pourquoi pas avec ma grand-mère. C'est 10 ans qu'Hachem t'attend. Maintenant, Hachem te demande aussi. Tu veux que maintenant, moi, ce Yom Kippour, il ne soit pas vide. Tu veux qu'il ne soit pas vide, il n'y a pas de problème. Mais toi, fais un effort. Vous savez que le Navi Yirmiyahu, au moment de la destruction du Beit HaMikdash, le Midrash, il est marqué dans le Teilim, Al Narot Bavel Sham Yashavnu Bekam Bochinu Vezochenu et Sion. Sur les fleuves de Babel, Shama, là-bas on s'est assis et là-bas on a pleuré, Vezochenu ici, on s'est rappelé de Sion. Nous dit le Midrash, un Midrash absolument horrible. Yirmiyahu, un Navi, il est arrivé, il marchait derrière le Ham Israël qui partait vers Babel. Il voyait des membres par terre. Il voyait des doigts, il voyait des mains. Il voyait des membres coupés par les Babyles par terre.
Il tombait, il s'effondrait dessus, il les embrassait. Il les embrassait. Il pleurait sur le Ham Israël. Yirmiyahu Hanavi pleurait sur le Ham Israël. Pourquoi ils ne m'ont pas écouté? Pourquoi ils ne m'ont pas écouté? Il arrive à Babel. Il voit le Ham Israël dans la souffrance, dans la torture. Il voit les Bourzardan, il marche mauvais zéro. Et qui parle à Yirmiyahu, il lui dit: Toi Yirmiyahu, qu'est-ce que tu vas faire toi maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Où tu vas partir maintenant? Tu vas retourner à Yerushalayim? Ou tu vas rester ici? À ce moment-là, Yirmiyahu, il le regarde, il lui dit: Je retourne à Yerushalayim pour être resté avec ceux qui sont restés là-bas. Je retourne les voir. À ce moment-là, le Ham Israël s'est mis à pleurer. Sham bochinu, vezanchenu etzia. Le Ham Israël s'est mis à pleurer. Il a dit: Yirmiyahu, regarde avec qui tu nous laisses. Regarde avec qui le malade, avec qui tu nous laisses. Qu'est-ce qu'il leur dit à ce moment-là, Yirmiyahu Hanavi? Qu'est-ce qu'il leur dit à ce moment-là? Animeid shamaim vaaretz. Je témoigne sur le ciel et sur la terre que si ces pleurs-là, vous les aviez eus à Yerushalayim, eh ben vous ne seriez pas en galoute maintenant. Si ces pleurs-là, vous les aviez eus à Yerushalayim, vous ne seriez pas en galoute maintenant. Maintenant, vous ne seriez pas en train de pleurer. Si vous les aviez eus à Yerushalayim. Rabotai, dans quelques jours, on arrive à Yom Kippour. Dans quelques jours, on arrive à Yom Kippour. L'année, elle est remplie de pleurs. Pleurs à cause du shalom, pleurs à cause de la parnassa, pleurs à cause de la santé, pleurs à cause de plein de problèmes. Énormément de problèmes. Et on pleure. Hachem te dit, des pleurs à Rosh Hashanah, des pleurs à Yom Kippour, ça peut te sauver de beaucoup de pleurs durant l'année. Les Yirmiyahu Hanavi, si ces pleurs-là, vous les aviez pleuré à Yerushalayim, vous ne seriez pas partis en galoute. Maintenant, nous, chacun dans cette année, on a des problèmes, on a une galoute. On a une galoute dans le chidour, on a une galoute dans la parnassa, on a une galoute dans la santé, on a une galoute dans tout. Chacun, ça, c'est problème. Maintenant, on arrive avant Neila. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous écouter. Il est prêt à ce qu'on puisse transformer la caravane, la retourner, la mettre dans le bon sens. Maintenant, ça dépend de nous. Maintenant, ça sert à rien après d'arriver à Akadosh Baruch Hu. Hachem, je comprends pas. Eh ben, Hachem, je me venge parce que tu m'as pas donné. Vous savez, une fois, moi, j'ai vu un rescapé de la Shoah. J'ai vu un rescapé de la Shoah à Auschwitz. C'était un des Juifs qui a été torturé par le docteur Mengele Marshemou Vezirko. Maintenant, moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit: mais comment vous êtes resté? Il était religieux. Je lui ai dit: mais comment vous êtes resté religieux dans cet enfer? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit: parce que je suis conscient que chaque seconde, si j'ai une question envers Hachem, Hachem, il peut me convoquer pour me donner la réponse. J'étais conscient de ça, que si jamais j'ai des questions envers Hachem, Hachem, à chaque seconde, il peut me convoquer pour me donner la réponse. Alors j'attendais avec mes questions. Ça, c'est la manière dont on doit aborder Neila. On arrive devant un Kadosh Baruch Hu, on a pourri cette année. On a fait beaucoup de crasse cette année. Maintenant, on doit se présenter devant le Boré Olam. À Kadosh Baruch Hu, on te demande pardon. C'est marqué que Sha'arei Dmaot Lo Ninal, les portes des larmes ne sont pas fermées. Pourquoi? Parce que dit Midrash, même si elles sont fermées, et ben les larmes elles passent en dessous. Akadosh Baruch Hu, il écoute notre filote. Karou Beyoto Karov, appelez Hachem quand il est encore proche. Après, vous pouvez attendre Rosh Hashanah l'année prochaine. Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous. Akadosh Baruch Hu, il est proche de tout nous pardonner. Hachem, il veut tout te donner. Vous avez déjà vu un père qui va dire à son fils: tiens, je vais le planter. Je vais le planter. Il y a un malade pareil. Un père qui aime son fils, il lui veut son bien. Il lui veut son bien. Et quand un père, il lui dit: mais t'as pas bossé, et tu dois travailler, parce que tu dois faire des études, et ben qu'est-ce qu'il va dire le père? Le fils: oh, ça va, laisse-moi tranquille, laisse-moi me détendre. Je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux. Ta vie, elle va ressembler à rien, Baba. Ta vie, elle va ressembler à rien. Tu peux faire ce que tu veux. Ta vie, elle ressemble à rien. Rabotaï, dans une génération où tout le monde dit: je fais ce que je veux, la génération ne ressemble à rien. La génération ne ressemble à Walou. Je vous dis, moi, je vois des gens de 40 ans. Ils ont divorcé 3 fois. Ils ont la Mercedes. Ils l'ont la Mercedes. C'est un enfer de rentrer dedans. Parce qu'ils savent que quand ils la prennent, c'est pour rentrer chez la femme divorcée. C'est pour aller chercher le fils de la 3e. Ils ont un enfer de ça. Maintenant, Hachem te dit: tu veux la bracha? Je vous ai mis devant la vie. Chaim ou mavet. Ou bachar ta chaim. Hachem te dit: tu choisiras la vie. C'est pas qu'Hachem te dit avec un bâton: tu choisiras la vie. Hachem, il s'en contrefou. Hachem, il s'en contrefou. Mais Hachem, il te supplie comme un père, il peut te supplier. Mais arrête de faire le débile. Arrête de faire le débile. Pourquoi
pourquoi perdre ton temps? Mais pourquoi perdre ton temps comme un débile? Hachem, il te dit, mais choisis la vie. Je peux tout te donner. Je peux te donner la santé, la bracha, le shalom. Je peux tout te donner. Et toi, tu veux pas. Oh, moi, je me débrouille tout seul. Tu te débrouilles tout seul. Eh bien, rendez-vous à Tel HaShomer. Rendez-vous à Tel HaShomer. La Gemara Mefourachet dans... La Gemara dans Rosh Hashanah. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle ramène ta fille, Tzaïn. Elle pose la question. Tanaï, Détania, Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir pose des questions. Shnaim she'alou lemita vechalian shavé. Il y en a deux qui montent dans un lit, qui sont couchés parce qu'ils sont malades. Et ils ont exactement la même maladie. Écoutez bien. Vechen shnaim she'alou ledarom, les girdom. Lidom. Vedalim shavé. Il y en a deux qui sont condamnés à mort par les goïms. Et leur jugement est exactement la même. Écoutez bien. Zeyarad vezelo yarad. Lui, il est rentré chez lui à la maison. Lui, l'autre, vous pouvez le voir à Ramenrot. Zenitzal vezelo nitzal. Lui, il a été pendu, l'autre, il n'a pas été pendu. Mipnema yarad vezelo yarad. Il demande à Gemara, pourquoi lui, il est descendu de son lit? Ils avaient la même maladie. Pourquoi lui, il est descendu de son lit? Lui, il n'est pas descendu de son lit. Pourquoi là, il était sauvé? Zamazelinitzal vezelo nitzal. Réponse, Zeid Palel Venana. Lui, maintenant, il a prié et on lui a répondu. Zeid Palel Venana. Lui, il a été prié et on n'a pas répondu. Pourquoi lui, on lui a répondu, lui, on n'a pas répondu? Réponse, écoutez bien la Gemara. Zeid Palel Tfila Shlema Neina, Vezeloni Palel Tfila Shlema. Lui, il a fait une fila entière. Il a été répondu, lui, il n'a pas été une fila entière. Écoutez bien ce qu'il dit Rachid. C'est quoi Tfila Shlema? Nitkaven. Nitkaven. Il y a deux personnes qui sont malades, ils ont la même maladie. Lui va s'en sortir, lui va pas s'en sortir. Pourquoi? Ils ont la même maladie. Pourquoi? Zeid Palet Filashlema. Lui, il était Mitkaven. Avini Malkeni. Hachem, toute ma vie, elle dépend de toi. Comprenez qu'on est dans la main d'Hachem maintenant. On est dans la main d'Hachem maintenant. À Sarayim, tu vas, on est dans la main d'Hachem. Hachem, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Comme ça? Comme ça, il va faire de toi? Tu sais ce que ça veut dire, ça, c'est Hachem? Tu comprends ça? Tu as vu les gens qui ont le cancer? Tu as vu les gens qui... Et toi, c'est compliqué la jupe? Regarde, comme ça. Après, on monte dans le vide, tu vas faire quoi? Tu vas dire, ah! Rabotaï, c'est le moment de se réveiller. Hachem, il est là, Hachem, il est proche de nous. Je ne veux pas faire peur, c'est pas intéressant, on s'en fout de ça, de faire peur. Mais maintenant, je veux vous faire comprendre un principe de base. On ne doit pas vivre avec la peur du lendemain, on doit vivre avec l'amour du passé. Akadosh Baruch Hu, regardez combien on peut être lourd et combien Hachem était gentil avec nous. Alors combien quand on s'approche de lui, Hachem peut être encore plus loin. C'est ça la pensée qu'on doit avoir. Et Bezrat Hachem, si on est heureux de comprendre ça et d'avancer dans la vie, alors Bezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu nous donnera le Shefa. Nous donnera la bracha et nous donnera la Mashiach, Bezrat Hachem Bekarov, qu'Hachem nous sauve de tous les tzarot et que ce soit une shana de Yeshua, Bezrat Hachem.